Salut les vapeurs à rage de retour. Mercredi 13 août, il est 11h59 et 30 secondes. Petite review matos aujourd'hui sur cette box Axis. Box mode philippin en bois. Qui m'a été excellemment prêté par Antoine. Merci beaucoup Antoine, bonnes vacances. Il comptait pas l'emmener en vacances, il m'a proposé de me la laisser 2-3 semaines. Il devrait pas tarder à rentrer, je suis dégoûté. Je vais la renvoyer, je pense en fin de semaine, je sais plus quand il rentre. Merci Antoine. En tout cas, excellent. Je la lâche pas depuis que je l'ai, depuis 15 jours en gros. Énorme. Dans tous les sens du terme, hein, énorme. Donc boîte en bois en Kamagong ou Ironwood, un bois philippin très dur, très costaud, réputé pour casser les tronçonneuses. La légende dit qu'on peut couper 2 branches avec une mèche de tronçonneuse neuve. Enfin, ça sent la légende quand même. Bois dont les Philippins, les Pinoy font des matraques d'arts martiaux, enfin... J'ai vu des meubles, j'ai vu des guitares, j'ai vu des choses. Un bois plutôt sombre, très résistant donc. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? En fait c'est l'ébène des Philippines quoi. Pour la... bois exotique, pour sa beauté et sa durabilité. Différentes couleurs, on verra tout ça plus tard. Enfin voilà quoi, un joli bois, très costaud. Pas besoin d'un bois préhistorique ou quoi pour faire une belle box. C'est une box qui contient 2 accus 650. Voilà, ici des LG. En général j'utilise des VTC5 mais elles sont en charge. 2 accus, toujours pareil dans les modes qui prennent 2 accus, utiliser 2 accus par paire, c'est-à-dire que cette paire est indissociable. Les acheter en même temps, les recharger en même temps, c'est idéal. Je le fais pas forcément mais c'est ce qui est conseillé en tout cas. Donc c'est une box électro hein, avec un chipset Texas Instruments modifié par nos amis philippins pour changer un peu ses limites hautes et basses je crois. Voilà, avec un amp limite de 16 ampères, ce qui est juste énormissime.
Box qui peut envoyer jusqu'à 76,8 watts. 76,8 watts selon le coil qu'on lui colle. Là par exemple je suis en 0,64 sur le Magma. Si je le pousse à fond, il me donne 5,46 normalement. 5,46 à 0,64, ça fait 46 watts 58 maximum avec ce coil en 0,64. Plus on descend, plus on peut monter. Elle accepte des coils de 0,17, j'ai trouvé 0,16 ailleurs, jusqu'à 3 ohms. Par contre, c'est quand même une box qui est conseillée aux amateurs d'ULR. Le coil idéal étant aux alentours de 0,35 pour l'autonomie, pour pouvoir aller jusqu'à 76 watts. Enfin, le coil optimum, la résistance optimum pour cette box, c'est 0,35. Donc 0,3, 0,4, parfait quoi. Là, je suis en 64 parce que je suis en 64. Mais en général, je tourne à 40 watts sur cette box, donc je suis bien. Quoi dire d'autre? Elle est usinée par un robot, hein, par un CNC, une CNC. C'est pas fait à la main, c'est très propre, nickel. Gravure absolument très profonde et nickel. Alors c'est pas Axis, enfin c'est un Z, mais en fait il a un Z à l'envers, donc a priori c'est Axis avec un S. Le S étant un Z à l'envers, quoi. Mais en tout cas, c'est un S. J'étais voir sur le Facebook de Antemeridiem Production, la boîte qui fait ça, la boîte philippine Antemeridiem Productions. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. On va voir tout ça en gros plan et pas mal de petites choses à montrer. Donc c'est parti, gros plan tout de suite, c'est parti. On va démonter la taux. Donc, commençons par le commencement. On voit qu'on a un connecteur 510. Donc ça c'est la V2, hein. Donc la dernière version. Avec un connecteur 510 avec des prises d'air. Donc super pour ceux qui en ont besoin. Un connecteur 510 réglable, très profond. Donc super, une petite vis. Une petite vis laiton toute bête. A priori hermétique, voilà. Alors comme toujours avec les pins réglables, moi je trouve que quand on vient visser son atto, ça visse la vis en même temps quoi. Alors ce que j'ai trouvé comme petite astuce à la con, j'ai découpé un petit bouchon de carreau que j'en fiche parce qu'en fait la vis s'enfonce très très bas et en fait pour les attos faut la dévisser très très fort, faut la remonter beaucoup. Donc en mettant cette petite chose, déjà ça fait une petite étanchéité. D'ailleurs Antoine, je vais te le laisser si ça t'intéresse. Et ça fait une résistance. Donc là par exemple, ça y est, j'ai atteint la limite avec ce petit embout. Qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai un gap. Alors évidemment quand je continue à serrer, ça continue à serrer la vis quand même, mais je vais trouver ça beaucoup mieux, plus résistant. Donc voilà ma petite astuce là-dessus. On s'en fout un peu, mais petite latte. Donc connexion 510 réglable avec prise d'air, résistante à la chaleur, je sais pas quoi, j'ai pas bien capté, a priori dissipation ou je sais pas quoi. Voilà. Je vais pas m'apesantir sur le sujet car je n'ai pas trouvé l'info. Quoi d'autre? On va enchaîner avec le bouton. Donc le potard. Un potard, voilà, qu'on tourne à la main. Aucune indication quand on le tourne, hein. L'écran n'affiche quelque chose que quand on fire. Un petit peu bête, mais c'est simple en fait. Ce mode, c'est la simplicité absolue. Je suis à l'envers évidemment. 5,55, donc il envoie de 2 volts à 5 volts et il marque 2.xx, 5.xx.
parce que c'est dépendamment de la taux qu'on va lui coller, de la résistance qu'on va lui coller, quoi. Donc aucune info, voltage variable, pas de home checker, rien du tout. Donc c'est une box plutôt pour les vapeurs avancées, à savoir ce qu'on fait, ce qu'on lui colle. Mais le chipset a plein de sécurité, donc en même temps, voilà. Donc potard en plastoc, avec un point blanc, juste pour savoir où on en est. En fait c'est un mode qu'on utilise au ressenti, hein. En gros, quel que soit le coil, je suis jamais en dessous de la moitié. Et en gros, je suis plutôt par là. Pour 4 volts, 4 volts 5, 40, 50 watts en gros. Le bouton est super excellent. Un bouton en stainless de type Vandal. Alors je sais pas, j'y connais rien en bouton. Pas cliquy, pas un bruit. Aucun misfire. Très souple, très agréable. Course assez longue, mais pas de souci puisqu'il est très soft, très agréable. Pas de locking évidemment. Quoi d'autre? Donc sa forme évidemment. Alors sa forme, ça peut être une crosse de pistolet, un détonateur, un manche d'hélicoptère. Voilà quoi. Certains aimeront, d'autres détesteront. Moi je suis assez fan. Des courbes très jolies, on voit la courbe en bas là. Très chouette. Alors un peu gros, moi j'ai des petites mains. Donc on a 1, 2, 3 emplacements pour des doigts. Et le quatrième avec le switch. Moi j'ai des petites mains. Donc un peu chiant. Si je veux être bien sur le switch, je suis pas forcément bien sur les encoches. Souvent je me dis que s'il y avait, il était un peu moins long, il serait juste excellent. De allez 2 cm de moins. Mais après il y en a qui ont des grosses mains. J'ai regardé la vidéo de Todd, il paraît tout petit dans sa main quoi. Il a des mains de bûcheron le Todd. Donc voilà, c'est pas gênant, on le prend comme on veut, on peut le tenir comme ça, fire avec le pouce, on fait ce qu'on veut en fait, on n'est pas obligé de mettre ses doigts dans les marques pour les doigts, on s'en tape. Donc excellent, très bonne sensation. J'adore le toucher du bois. Finish assez brut, hein. La première version était un peu lustrée, brillante, vernie je pense. Celle-ci est plus brute de décoffrage, mais moi j'aime beaucoup. Quoi d'autre? Donc la gravure on a vu. Nickel propre. L'écran un petit peu recessed comme ça, en biais. Mais franchement c'est nickel. Bon, il y a une petite pétouille en bas de l'écran, je sais pas si c'est d'origine ou pas, il n'y a pas mort d'homme. Écran qui semble pas de souci. À noter que quand on baisse le voltage, la luminosité s'atténue. Je sais pas si vous allez bien le voir, je pense. Là je suis au minimum et si je monte, la luminosité monte en fonction de ce qu'on envoie. Ça change vraiment beaucoup. Et pareil quand les accus sont vides, quand il y a une sécurité. Alors sécurité contre la décharge des accus. Donc quand on arrive vers 3 volts, je crois, 3 volts ou 3,2, je sais plus trop. L'écran s'atténue, on fire et puis la luminosité descend à 0 carrément quoi. Donc c'est là qu'on sait qu'il faut recharger ses accus. Protection contre les courts-circuits, protection contre plein de choses, contre les montées en température. Ça m'est jamais arrivé, mais si on bourrine et que ça dépasse 80 degrés, il se coupe automatiquement. Protection contre la surtension, voilà quoi. Donc un bon chipset, a priori, hein. Chipset qu'on ne voit absolument pas puisqu'il est ici derrière, donc on n'a pas accès. J'aurais été curieux de le voir, mais bon, c'est collé, c'est scellé, on n'a pas accès, on voit aucun fil, on voit rien du tout. Et une porte qui fonctionne super bien, coulissante, avec des petites rainures comme ça. Et en plus des aimants. 2 aimants ici, 2 aimants en haut, 2 aimants sur la porte ici et ici. Des aimants dans le bon sens. Et une porte qui tient fermement. Pam! Aucun rattle d'accu, ça dépend, enfin à voir, on va en parler. Donc une porte superbe. 2 d'accu 650. Donc comme je disais, à toujours utiliser par paire. Maintenu, alors ça un petit peu relou.
Enfin un petit peu relou. Serial number sous les accus. Donc j'ai le numéro 84. Enfin Antoine a le numéro 84. Très bien gravé aussi. Et donc des connexions en cuivre, des ressorts super costauds. J'ai vu sur leur page Facebook que pas mal de gens ont des soucis avec les flat top, enfin avec les accus qui sont un petit peu courts. Donc les mecs de Antéméridiem conseillaient d'allonger un peu les ressorts en tirant dessus. Donc voilà, c'est pas un vrai souci, ça se règle assez facilement. Sinon ils ont tendance, ça marche, hein, mais ils ont tendance à venir tapoter contre la porte. Ils sont maintenus par la porte, de toute façon qui est juste au-dessus. Mais on peut avoir un petit bruit si on n'étire pas les aimants. Les ressorts, pardon. Voilà. Donc j'ai pas osé tirer sur les ressorts parce qu'elle n'est pas à moi, mais à noter quand même. Autre petit souci que j'ai trouvé moi perso, cet accu là quand on le retire, on est plus ou moins obligé de le retirer par le bas parce que par le haut on va pas y arriver. Ou alors peut-être retirer par le bas et du coup le ressort est il accroche malheureusement dans le plastique de l'accu et à terme il vient clairement abîmer le cul des accus. Je vais vous montrer sur les VTC 5 je crois ou 4 que m'a envoyé Antoine avec, je sais plus. Il commence vraiment à être fatigué et ça je trouve ça un petit peu dommage. Donc à terme on va niquer le cul de ces accus, clairement. Je pense qu'on l'aura déjà fait remonter et qu'ils vont modifier le haut des ressorts. Parce qu'on voit ici à la fin du ressort. Et forcément ça vient se prendre quoi. Pour ça il n'y a rien à faire. Et en plus à chaque fois qu'on retire l'accu on va venir forcer sur le ressort. Bon. Allez, ça veut pas. Alors il y a peut-être un autre moyen plus malin. Un moyen, peut-être enlever celui-là par le bas, auquel cas il n'y a pas de problème, et ensuite venir presser et retirer par le haut également celui-là. Le problème c'est que là-haut, il y a un petit décroché, donc l'accu vient en buter dans le bois là. Enfin bon, c'est vraiment un petit détail, mais je trouve ça un petit peu relou quand même. Donc voilà, le chipset est là-haut, derrière des plaques de circuit imprimées, je sais pas en quelle matière, enfin. Ça a l'air d'être du plastique. Plaque cuivrée, je sais pas. En haut et en bas. Donc voilà l'intérieur de la bestiole. C'est quand même super. Je ne sais pas si c'est protégé contre l'inversion d'accu. En même temps, on ne se trompe pas dans le sens des accus et puis c'est tout. Mais je pense a priori. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Dis donc, c'est une rapide comme review. Donc on voit hein, les finitions. C'est pas au demi-millimètre, mais c'est plus que correct. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui dépasse. J'ai cru voir sur la review de Tripper que sa porte était un peu en biais à ce niveau-là. C'était pas lisse avec le fond là. Mais sur ce modèle, il n'y a pas de souci. Donc ce sont des modèles usinés à la CNC, mais uniques quand même parce que chaque bois... Ah oui, alors le finish, il y a 12 finishes différents, si je dis pas de bêtises. Quand on l'achète, on a le choix entre 12 finishes différents. C'est ça, du plus clair au plus foncé, avec des rainures de bois ou pas, en biais les rainures ou droit, clair d'un côté, sombre de l'autre. Enfin, il y a plein de finishes. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Je vais essayer de vous les insérer ici. Ici, là, je vais essayer de faire glisser les captures des finitions que j'ai piquées chez Wonderful Vap. Tu m'en voudras pas, Nico. Donc là, Antoine a pris une finition plutôt foncée. Je ne sais pas quel numéro il s'agit. A priori, soit c'est la 5, mais je pense pas. A priori, ça doit être quelque chose comme la 7.
ou la 11. 7, 8, 9, 11, je sais pas trop. Il y a un peu de clair, c'est peut-être la 11. Enfin bon, bref. Et donc, même si on choisit un finish en particulier, les dessins du bois seront différents sur chaque modèle, évidemment. Là, on voit qu'on a un petit dégradé du clair au foncé ici, qu'on retrouve un peu ici, là. Après, on est complètement sombre. On est bien sombre de ce côté-là. Ici, il y a un petit trait au milieu un peu plus clair, ce qui est sympa. Donc voilà, pièce unique au niveau des coloris, quoi. Et les dessins du bois. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah pas grand chose, je crois qu'on a fait le tour. À part que je suis absolument fan. Qu'actuellement c'est en rupture partout, mais que je vais en prendre une clairement dès que ça va être en réa pro. C'est-à-dire fin août, début septembre a priori. Sujet à changement, si les amis philippins sont à temps ou pas. Ça coûte en gros 200 €, 210 €. On le trouve chez Wonderful Vap. Je repasse sur ma tronche. Hop là. On la trouve chez Wonderful Vap en France, chez Schmovels en Angleterre, chez Peak Mule en Espagne. Donc on la trouve assez facilement. J'étais à fond là. Donc voilà, je suis assez fan. Autonomie de folie. Je vais vaper une journée à 50 watts en régulé sans devoir recharger d'accu, ce qui est juste énorme. J'ai un jus là-dedans. Et puis voilà, quoi dire d'autre sur cette box. Autonomie de feu, patate de feu. Jeu de juice. « 210 €, bon, plus les frais de port. Je sais pas comment elle vient en présentation, j'ai pas eu de packaging, je pense qu'elle vient à l'arrache comme ça. Peut-être dans un truc à bulles quand même, j'imagine. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu de boîte, je ne sais pas. Et puis, donc 210 €, je trouve ça très correct. On a quelque chose qui marche super bien. A priori, au niveau du SAV, ils sont assez corrects. J'ai vu que certains avaient des soucis sur leur Facebook. À chaque fois, ils demandent où l'avez-vous acheté, renvoyez-le à votre vendeur. Tac, tac, tac. Donc à ce niveau-là, ça semble correct. La vape super lisse, j'ai rien à dire à ce niveau-là. J'ai pas fait de test électronique ou quoi, mais franchement, c'est nickel. Ouh, super bonne. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais je ne crois pas. Je suis en train de voir un Wooden Pistol Inspired Vaporizer. Inspiré par un pistolet. Ouais. Alors la grosse mitraillette plutôt que le pistolet, quoi. Au niveau des tailles, c'est ça que j'oublie. Longueur. Ah, je vais mettre à 0 parce qu'à chaque fois, dans mes mesures, je me trompe. J'ai encore fait une erreur sur le Dark Knight, je crois. Que j'ai corrigé par une annotation par la suite. Tac, longue hauteur 75. Ça m'étonne. Voilà. Ah, il déconne ce machin. C'est pas moi, c'est l'engin. Hauteur, on recommence. Voilà. 121, donc 12 cm de hauteur, ce qui est relativement raisonnable. Rien de tel qu'une règle pour vérifier. C'est ça, 12 cm. Je remets à 0. Largeur. Largeur. À l'envers. 52. 51,90. 52 donc. Double check. C'est ça. Et épaisseur. 28,6. Je suis bien à 0. Ouais. Épaisseur 28,6. 28,6. Donc massif 12. 28 d'épaisseur. Donc on voit ici un atout en 22.
Pas pour des mimines de fifi ou des... Voilà quoi. Si je vous la mets à côté de la Clouport par exemple, un petit peu plus épais mais pas trop, et quand même bien plus haut quoi. Donc clairement je sors pas avec, de toute façon c'est un prêt, je sors pas avec les choses qu'on me prête. Mais je sortirai pas, j'irai pas au boulot avec ça quoi, clairement. À côté de quoi d'autre? Enfin on s'en fout. À côté d'un Provari en 490. Ouais, franchement pour 2,650 c'est juste énorme quoi. S'ils arrivent à réduire la hauteur du chipset et à faire 1 ou 2 cm en moins, ce serait juste... Vous voyez comme ça. Moi je préférerais. Après je m'y fais très bien et je suis fan absolu. Donc voilà, ce coup-ci je crois que j'ai fait le tour. J'ai hâte que ça soit en Réa Pro pour m'en prendre une. Ça sera 210 boules mais ça sera la box absolue pour la maison. Voilà, 76,8 watts. Un peu inutile mais bon, au moins disponible. 16 ampères de limite, c'est juste énorme. Aucun souci, aucun misfire, aucune chauffe. Bon, on sent pas la chauffe des accus puisque c'est du bois, c'est pas conducteur. Régulièrement j'ouvre la porte pour les toucher, je constate pas de chauffe extraordinaire, donc c'est génial. Et ça va super bien. J'ai parlé avec Antéméridienne pour savoir s'il n'y avait pas une V3 qui allait arriver, pour pas acheter une V2 bêtement alors que la V3 arrivait. Pour l'instant rien de spécial n'est prévu. Ils sont en production du batch qui arrive là. Donc voilà. Si ça vous plaît, vous ne serez pas déçus. Parole d'arrache. Sur ce, j'ai du boulot. Je termine mon premier boulot. Je vais enchaîner les reviews. Après, je reprends dans une semaine. J'ai encore quelques heures de boulot, 5-6 heures, peut-être un peu plus. Chez moi, tranquillou. Je suis célibataire pour un mois. Donc je vais avoir le temps de faire des reviews le soir, le week-end. Tellement je vais être tout seul et tristoun. Et puis je vous dis à plus tard. Bonne date. Ciao. Bye bye. C'est très bien le nuage en fin de vidéo. C'est un peu bateau, mais c'est comme ça. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.